Dans le rapport ça, nous allons sur une base d'échantillonnage pour nous identifier un ensemble de bureaux de la civile, pour nous regarder qui problème nous gagnent, qui vient fonctionner. Nous passons à savoir au CNH, c'est une organisation qui travaille en pile sur question état civil, qui a fait plaidoyer pour sensibiliser à cœur concernés sur la nécessité pour mettre en commission réforme qui pour travailler sur question état civil là. Nous passons à voir au CNH fait plaidoyer pour sensibiliser acteurs concernés, tant au niveau national, tant au niveau international, pour prendre initiative pour des réformes dans la question état civil. Parmi les communes, le bureau état civil, si nous prenons par exemple le département du Nord-Est, ou gagnez commune Montmé-Brochet. Lorsqu'on prend la localité Bois-de-Laurence, officier ça, il est décédé depuis en décembre 2022. Situation irrégulière, donc c'est un officier qui apprend déclaration de naissance et officier ça, c'est un officier non rémunéré par l'État. Dans le même Nord-Est là, vous gagnez bureau état civil à tout samedi, qui c'est un bureau état civil qui trouve dans la localité et Fort-Liberté. Eh bien, officier ça, il est décédé depuis en 2020. Vous gagnez pour le département de l'Ouest, vous gagnez en grande localité, Point, officier a décédé depuis 13 novembre 2021. Bureau état civil ça fermé. Population n'a pas accès à la question de naissance. La Tibonite, vous avez une grande localité qui est le Hatchevo, qui est dans la zone marchand des Salines, officier ça abandonné depuis 2019. Bureau ça, il est fermé. Vous avez une commune des Dunes, officier est décédé en janvier 2026. Bureau a fermé. Vous avez Pestel, la non-grandance, bureau état civil Pestel là, depuis en août 2025, officier ça malade. Il n'a pas jamais cabine dans le bureau. Qui est-ce qui recevoir déclaration pour lui de manière irrégulière? C'est un frère. Département du Centre, commune Maïssal, officier a décédé depuis en février 2026. Bureau a fermé. Département de la Grandance, Chambellan, officier a décédé depuis en juillet 2021. Maintenant, Capa Chambellan, c'est un officier. Alors, le monde qui est officier, c'est un monde qui est nommé comme clerc en 2015, mais en 2020, qui est nommé dans le conseil municipal là, comme un membre. Et puis, en 2021, lui encore, de manière irrégulière, lui occupé poste officier d'état civil là. Donc, lui a 3 fonctions, malheureusement, qui par et répondre à normes administratives. Grandance, vous gagnez commune Moron, bureau état civil Moron. Depuis après Sidon Mathieu, l'eau est allé avec tout le registre. Officier n'a pas même gagné pour dire. Officier a gagné un âge qui est très élevé, mais il est capable de dire dans la carrière, il gagne 30 ans de carrière. Ça fait 14 ans depuis officier a été prend caille par l'État pour l'État de payer à raison de 1000 gouttes par mois. Et bien depuis environ 14 ans, l'État haïtien n'a jamais payé officier. L'un sorti dans la commune Moron, nous sommes capables d'aller encore dans la Tibonite. Terre-Neuve, officier lui-même est décédé depuis en juillet 2024. Bureau a fermé, donc pas gagné question adolescence qui a pas dans la zone ça. Nous gagnons le département de l'Ouest, officier d'état civil ça, lui voyagé depuis en juin 2021 et Mouyo, c'est Delma, il pour monter pour y aller faire l'adolescence. Malheureusement encore, Delma, pour raison de donner, bureau d'état civil ça depuis plusieurs années, il fermé et c'est grâce à la mairie qui baille officier à côté pour être capable de loger le bureau, il y a un monde qui a fait un visite pour pouvoir aller partir. En somme, c'est ensemble de bureaux ça
au CNH sur une base échantillonnage. Dans plus de 6 départements, nous faisons enquête. Donc, en termes de recommandation, c'est demandé à l'État haïtien prend disposition pour faire radiographie sous zone, sous fonctionnement bureau état civil. C'est prendre disposition pour nommer officier d'état civil côté officier soit abandonné, soit malade, soit mourir. C'est nommer clerc pour officier qui parle clerc avec eux. C'est bailler un salaire qui est acceptable. C'est bailler au état civil le moyen qui répond à nos. C'est bailler au matériel. Donc, au sein de chaque minute de plaidoyer ça, nous écrivons le document déjà, nous partageons rapport, nous faisons note, nous avons pile de travail nous fait, mais malheureusement, pas jamais gagné action concrète qui posée. Nous encore profiter de l'espace ça pour nous demander aux autorités de prendre disposition pour permettre à ce que le travail ça nous fait, c'est pas un travail en main. En passant, nous saluons tout. Alors, le ministère de la Justice, pour une fois, qui dévoyait, il y a un membre dans le service de communication, vient assister à la conférence et déjà nous remettre mon rapport là dans la mairie pour le partager par les nous évaluons le problème ça à plusieurs niveaux. Par exemple, il y a un peu de monde qui a besoin de faire 4 identifications nationales. Pour faire 4 identifications nationales, obligatoirement, il faut gagner un acte de naissance. Et bien, chaque fois qu'on vient côté nous, dit nous, l'État met 4 identifications nationales, mais c'est acte de naissance qui va gagner. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, nous identifier le problème ça, le fait que au CNH lui-même, depuis la création, il prend question état civil là, comme j'ai dit bataille, eh bien, nous toujours gagnons des commissions, des délégations qui apparaissent dans la zone, parler avec la population, garder pour est-ce que vous avez un service là, visiter le bureau. Et c'est dans ce sens ça, nous prenons bâton pèlerin pour nous aller dans tout département où nous sommes là, pour nous visiter un ensemble de bureaux de la civile. Et lorsque nous visitons, nous voyons ensemble des problèmes. Et troisième façon, étant donné dans le plan stratégique pour 2025-2027, comme Mme Michel Solzini, il fait partie des axes prioritaires pour nous, eh bien, en permanence, nous avons échangé avec la population sur la façon de jouer un service, les services de base, est-ce que vous jouez? Et bien, chaque fois que nous avons nous faisons monitoring et nous faisons rapport. Donc, c'est la meilleure façon de nous identifier, c'est monitoring, c'est visite, traitement des données. La situation est grave à ce niveau. Suivant la loi, question acte de naissance, l'État doit être fait de manière gratuite. Mais malheureusement, les acteurs concernés, les ministères concernés, ils n'ont pas jamais sacré accompagnement pour permettre aux officiers de faire le bureau bien fonctionner. Donc, à cette phase, c'est l'officier qui organise le bureau. Et ça, pour voir acte de naissance par un prix vraiment. Chaque bureau état civil pour arriver, gagner un prix. Maintenant, est-ce que ça va faire nous contourner pour faire appel? Oui, ça fait au cas où ils vont à la 250 gouttes. Ils vont arriver pour dire 500 gouttes. Ils vont arriver à la lui-même 1500 gouttes. Donc c'est parce que l'État lui-même n'a pas réglementé la question. Et comme il n'a pas réglementé la question, donc radio, il va mettre en application, il n'a pas réglementé la question. Donc ça veut faire, oui, il va gagner des cas de corruption. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous faisons des recommandations pour demander à l'État pour être capable de prendre disposition pour donner des réformes dans le système. Il y a des réformes, la bien question de numérisation, la bien mise en réseau, la bien sécurisation, la bien des questions d'accès à tout. Donc, pour ensemble des problèmes, il y a pour des solutions à l'eau, pas oublier de nous dire, question état civil. Il y a un impact sur différents secteurs. Parmi eux, il y a un impact sur l'éducation, il y a un impact sur l'élection, il y a un impact sur la justice, il y a un impact sur la question de protection, il y a un impact sur la question de migration. Donc, il y a une nécessité pour que l'autorité concernée prenne disposition pour résoudre la question de la